Libération au Nigeria de 54 otages récemment retenus dans le centre du pays. On reste en revanche sans nouvelles des 42 personnes enlevées dans un lycée de Kagara. En République démocratique du Congo, le nombre de décès liés à la fièvre hémorragique Ebola passe à 4 personnes. Les populations s'opposent aux mesures sanitaires imposées par les autorités. Et puis présidentiel au Tchad, Saleh Kebzabo et Laokin Kourayo Médar menacent de boycotter le scrutin. Les deux opposants réclament depuis 5 ans le remboursement de leurs frais de campagne prévus par la loi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le vent de la liberté pour les 54 otages récemment retenus dans le centre du Nigeria. Ils sont relâchés depuis ce dimanche par leurs ravisseurs. En revanche, on reste sans nouvelles des 42 personnes enlevées dans un lycée de Kagara dans la même région. Reportage. Aucune précision sur les conditions de cette libération n'a été apportée par les autorités qui ont toujours affirmé qu'elles ne paieraient pas de rançon pour libérer les otages des bandits. Dans un tweet, le gouverneur de l'État du Niger, où les otages ont été kidnappés, s'est dit ravi de recevoir les 53 passagers de bus qui avaient été enlevés par des bandits armés il y a une semaine. Nous avons passé une semaine de dialogue, de consultation, de travail acharné et de nuit blanche parce que nous devons obtenir leur libération dans les plus brefs délais, a seulement indiqué la porte-parole du gouverneur dans un communiqué. Les 53 ex-otages enlevés près du village de Koundou dans un bus d'une compagnie d'État ont subi un examen médical avant de retrouver leur famille, a-t-elle ajouté. En revanche, les 42 personnes, dont 27 écoliers enlevés mercredi au lycée de Kagara dans le même état du Niger, sont toujours portés disparus. Les otages sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, mais tout est fait pour assurer leur libération à printemps. Lors de 2 autres attaques la semaine dernière dans le même état, des hommes armés ont tué 10 personnes et ont enlevé au moins 23. Généralement décrits comme des bandits par opposition à des djihadistes ou à des militants séparatistes, les ravisseurs vivent dans la forêt de Rougou aux confins des états de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont la zone d'action de prédilection de ces bandes criminelles qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Retour sur le second tour de la présidentielle au Niger. Le second tour a été endeuillé ce dimanche par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine. L'information a été donnée par le gouverneur de la région du Tillabéri qui a précisé que l'explosion a également fait 3 blessés. Alors que les Nigériens votaient ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, qui se joue entre le favori Mohamed Bazoum et l'opposant Maman Ousmane, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Le drame est survenu à Waraou, une localité située dans la commune de Dargol, dans la région de Tillabéri, à une centaine de kilomètres de Niamey, une zone dite des 3 frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un grand choc pour nous tous, à un moment historique de notre pays. Historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. L'explosion a également fait 3 blessés. Sur Twitter, le président du Niger, Mamadou Issoufou, a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. En ce qui concerne les bulletins, ils ont commencé à être dépouillés dans la soirée par des agents électoraux. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours.
Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, le bilan des victimes du virus à hémorragie Ebola s'alourdit. On dénombre désormais 4 décès liés à la maladie. Les populations s'opposent aux mesures sanitaires imposées par les autorités. Reportage. Depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février, 6 cas liés à Ebola ont été enregistrés, dont 4 décès. 2 malades sont soignés au centre de traitement d'Ebola, a déclaré le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu à l'Est. Certaines familles refusent catégoriquement que leurs habitations soient désinfectées, tout comme des enterrements dignes et sécurisés, a regretté l'autorité, ajoutant que les gens n'ont pas encore compris que Ebola vient à nouveau de réapparaître. Comme par le passé, la population de cette région refuse de croire à l'existence de la maladie d'Ebola et s'oppose aux changements imposés pour éviter la contamination, comme notamment éviter de toucher les malades ou ne pas laver les cadavres des malades d'Ebola. La 10e épidémie, déclarée le 1er août 2018 dans cette région, n'a été éradiquée que le 25 juin 2020 à cause de l'insécurité causée par les activités des groupes armés et la résistance des populations aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la maladie. Avec plus de 2200 morts enregistrés, elle est considérée comme la plus grave de l'histoire d'Ebola en RDC depuis son apparition en 1976. Le 18 novembre 2020, la RDC avait annoncé la fin officielle de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur nord-ouest, qui a causé la mort de 55 personnes sur 130 cas recensés. Le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhée. Le collectif des avocats de la candidate des démocrates, Rekia Madougou, nous sommes au Bénin, est monté encore une fois au créneau. Il s'est prononcé sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle qui n'a pas donné droit à la requête de leur cliente et répondre aux allégations avancées par certains députés de la mouvance pour ternir son image. Les précisions. Cette sortie du collectif des avocats de la candidate des démocrates Rekia Madougou vise 2 objectifs. D'une part, apporter des précisions sur l'audience qui s'est tenue à la Cour constitutionnelle et répondre d'autre part aux attaques des soutiens du régime. Sur la question du parrainage, le recours adressé à la Cour devrait prospérer car la requérante a présenté un dossier solide conforté par les aveux du député Soui. La Cour devrait lui donner droit car c'est à cause de l'usage de manœuvres frauduleuses qu'elle n'a pas eu droit au parrainage, déplorent ses avocats. Donc nous n'avons même pas besoin de recours. Les annonces de Soui seulement dans la presse, dans les audios, suffisaient pour déclencher les vérifications. Et ça, je l'ai dit à la barre. Sur les attaques des soutiens du pouvoir, les avocats ont avoué être là pour protéger leurs clientes. Réplique sera donnée instantanément à ceux qui s'attaqueraient à elles désormais, ont-ils prévenu. En quoi est-ce que la rétribution d'un seul député, d'un seul élu de la nation pourrait constituer un cas de déstabilisation d'un pays? Ou comment cela peut-il heurter la souveraineté nationale? Est-ce que l'on mesure la portée de ce que l'on déclare? La candidate des démocrates, au dire de ses avocats, est toujours dans la course pour cette élection présidentielle. Elle usera de toutes les voies légales pour prendre part à cette élection, ont-ils rappelé. Alors qu'ils étaient en pleine conférence, la Criette a convoqué pour le lundi 22 février certains proches de Rekia Madougou, dont le vice-président et le trésorier général du parti Les Démocrates et le coordonnateur de ses activités. Autre information au Tchad, de principaux opposants menacent de boycotter l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Saleh Kebzabo de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau et Louanquin Kourayo Médard de la Convention tchadienne pour la paix et le développement réclament depuis 5 ans le remboursement de leurs frais de campagne prévus par la loi, mais que le gouvernement refuse d'accéder à leurs demandes.
Saleh Kebzabo et Laouké Médard ont obtenu respectivement 12% et 10% des voix lors de la présidentielle de 2016. Ces scores devraient leur donner droit au remboursement de leurs dépenses de campagne, comme l'explique Laouké Médard. Pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursables est de 1 milliard de francs CFA si le candidat obtient un score d'au moins 10%. Le remboursement concerne 30% des montants dûment justifiés en recettes et en dépenses et après quitus de la Cour des comptes. Mais depuis, alors que le parti au pouvoir s'est fait rembourser, les deux partis d'opposition réclament en vain leur dû et menacent de se retirer de la présidentielle de cette année. Nos formations politiques prennent à témoin l'opinion nationale et internationale que si cette disposition de la loi n'est pas respectée dans un délai de 3 jours francs, elles seront contraintes de se retirer du processus de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Une dizaine de personnalités se sont annoncées candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain face à Idriss Déby Itno qui est candidat à un 6e mandat. Et puis la situation sécuritaire en Libye demeure trop fragile. Ce dimanche, le puissant ministre de l'Intérieur a échappé à une tentative d'assassinat. Fatih Bachaga empruntait une autoroute près de la capitale Tripoli. Les détails. Le convoi de Bachaga a été la cible de balles tirées à partir d'une voiture blindée. L'escorte de police qui suivait le ministre a riposté. 2 des assaillants ont été arrêtés. Le 3e est à l'hôpital. Le ministre va bien, selon la même source. Cette tentative d'assassinat intervient alors que le pays a célébré ce mercredi le 10e anniversaire du début de la révolution ayant renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Signe que la situation sécuritaire est toujours très précaire dans le pays, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné mercredi une attaque ayant tué un enfant et blessé 29 autres personnes la veille de Sheba dans la région méridionale du Fezzan. Le chef du gouvernement d'Union nationale GNA, sortant Fayez al-Sarraj, avait donné le coup d'envoi des célébrations la veille sur la place des Martyrs. 10 ans après le début du soulèvement et l'intervention sous couvert de l'OTAN, conclue en octobre 2011 par la mort du guide Kadhafi, la Libye n'est toujours pas stable et continue de subir des ingérences étrangères. Un accord de cessez-le-feu a été arraché en octobre sous l'égide de l'ONU et, contrairement au précédent, il semble globalement respecté. Des pourparlers interlibyens ont alors débouché ces dernières semaines sur un accord pour des élections en décembre. Un exécutif de transition composé d'Abdelhamid Deba et d'un conseil présidentiel transitoire a été désigné le 5 février. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.